Dans un petit village montagneux, vivait une famille dont l'histoire allait marquer les esprits de tous les habitants pour les générations à venir. Cette histoire commença par une jeune fille nommée Fatoumata, qui était une fille très mal éduquée. Elle était hautaine avec tout le monde et se croyait la plus belle du village. À cause de son caractère, tous les hommes la fuyaient malgré sa beauté et même si un homme s'approchait d'elle, c'était uniquement pour s'amuser et s'enfuir après. Personne ne voulait rester avec elle. À un moment, elle constata que toutes les jeunes filles du village, même les plus laides, se mariaient devant elle et cela la rendait jalouse. Sa mère lui conseilla de changer de caractère si elle voudrait vraiment avoir aussi un mari. Un conseil qu'elle a immédiatement exécuté. Un soir dans ses balades nocturnes, elle rencontra un homme nommé Issa. Très beau et responsable, il tomba sur le charme de Fatoumata qui faisait semblant d'être gentil avec les habitants du village. Un caractère qui séduira encore plus Issa. Issa était du village voisin et il venait juste rendre visite à un ami à lui nommé Mamadou. Ce dernier disait à Issa de ne pas courtiser Fatoumata mais il refusait d'écouter. Il ne croyait pas lorsqu'on lui disait que la fille gentille qu'il a rencontrée était en réalité une mauvaise fille. De l'autre côté, Fatoumata était très heureuse d'avoir rencontré aussi un homme. La mère de Fatoumata lui dictait chaque soir comment se comporter pour que Issa lui demande enfin en mariage. Elle exécuta les consignes à la règle et quelques mois après, Issa demanda en mariage Fatoumata. Les voisins de Fatoumata étaient vraiment surpris de voir à quel point cette dernière était devenue une bonne fille, au point d'être soumise. Malheureusement, ce caractère ne dura point. Après le mariage d'Issa et Fatoumata, ils sont rentrés s'installer dans le village d'Issa pour fonder enfin leur famille. Fatoumata n'étant plus près de sa mère, elle reprit ses mauvaises habitudes. Elle était une femme de caractère fort, et son tempérament rendait la vie à la maison difficile. Issa, malgré ses efforts pour maintenir la paix et la stabilité dans le foyer, il se trouvait souvent au bord du désespoir à cause des menaces et abus constants de Fatoumata. Il supporta cela près de 5 ans et Fatoumata avait déjà 2 enfants nommés Aminata et Moussa. Issa commença à regretter et était triste de n'avoir pas écouté les conseils de son ami Mamadou qui l'avertissait concernant Fatoumata. Un jour, épuisé par les conflits incessants, Issa prit la décision audacieuse de prendre une seconde épouse. Il espérait que cette décision apporterait un peu de bonheur et de tranquillité dans sa vie, malgré que cela ne faisait pas partie de ses projets au départ. Issa rencontra dans son village une autre belle jeune femme nommée Mariam. Elle était douce et aimante, l'opposé parfait de Fatoumata. En à peine 5 mois de relations extra-conjugales, Issa épousa Mariam et elle s'installa dans la concession d'Issa. Peu à peu, Mariam réussit à redonner le sourire à Issa et sa maison commença à retrouver une certaine harmonie. Elle tomba rapidement enceinte et donna naissance à des jumeaux, un garçon et une fille nommés Ali et Hawa. Ces enfants étaient brillants et pleins de vie, et leur intelligence était visible dès le plus jeune âge. Issa se sentait enfin comblé et heureux de sa nouvelle famille, et cela ne fit qu'augmenter la jalousie de Fatoumata. Déterminée à ne pas se laisser surpasser par sa coépouse, Fatoumata mit en place un plan malveillant. Elle se rendit dans son village où vivait une vieille femme réputée pour ses pourvoirs mystiques. Fatoumata lui demanda de l'aide à transférer l'intelligence des enfants de Mariam à ses propres enfants, Aminata et Moussa qui avaient toujours eu des difficultés à l'école et dans la vie. La vieille femme, après beaucoup d'hésitation et contre une grande somme d'argent, accepta de réaliser le rituel sombre. Une nuit, elle invoqua des esprits et par un processus mystérieux, transféra l'intelligence de Ali et Hawa à Aminata et Moussa. Les résultats furent immédiats, Aminata et Moussa devinrent brillants et excellents dans tous les domaines, tandis que Ali et Hawa commencèrent à éprouver des difficultés inattendues et inexpliquées. Les années passèrent, et les enfants grandirent. Aminata et Moussa, autrefois médiocres, devinrent des étudiants modèles et ils intégrèrent des entreprises prestigieuses en ville. Cependant, une fois adultes, ils commencèrent à montrer des signes de confusion et de détresse mentale. Leurs performances, autrefois remarquables, se détériorèrent rapidement, et ils furent incapables de comprendre des tâches qu'ils maîtrisaient auparavant. Cette situation les rendit de plus en plus instables mentalement. Pendant ce temps, Ali et Hawa, bien que privés de leur intelligence initiale, conservèrent une bonté et une résilience remarquables.
Leur caractère aimable et leur nature travailleur finirent par attirer l'attention des personnes influentes. Un riche homme d'affaires venu au village, a été touché par leur détermination et leur potentiel, proposa de les envoyer à l'étranger pour poursuivre leurs études et développer leurs compétences. Les soupçons commencèrent à émerger dans la communauté, et les gens commencèrent à chuchoter sur les étranges événements entourant les enfants d'Issa. Une grand-mère du village, connue pour son don de lire dans la vie des gens, fut consultée par Mariam, désespérée de comprendre ce qui était arrivé à ses enfants. La grand-mère, après avoir prié et médité longuement, elle révéla la vérité choquante: l'intelligence de Ali et Hawa avait été volée par un rituel obscur, orchestré par Fatoumata et la vieille femme du village voisin. Mariam, bouleversée mais déterminée à redresser les torts, elle confronta Issa et lui révéla la terrible vérité. Issa, horrifié par les actions de Fatoumata, décida de chercher justice pour ses enfants. Avec l'aide de la grand-mère et le chef du village, ils confrontèrent Fatoumata et la vieille femme. Sous la pression des preuves et des accusations, la vieille femme finit par avouer le rituel et ses effets néfastes. Fatoumata, confrontée à ses propres mensonges et manipulations, fut menacée par la communauté. Ses enfants, Aminata et Moussa, souffrant des conséquences de ses actions, furent renvoyés des entreprises où ils travaillaient. Par la suite ils retournèrent au village pour tenter de récupérer leur santé mentale et de comprendre ce qui leur était arrivé. Ali et Hawa, grâce à l'intervention des riches bienfaiteurs, partirent à l'étranger où ils prospérèrent et réalisèrent des choses extraordinaires, malgré les obstacles initiaux qu'ils avaient rencontrés. Leur résilience et leur esprit fort les conduisirent à des carrières brillantes et à une vie remplie de succès et de bonheur. Fatoumata par contre avait été répudiée du village et elle rentra rejoindre sa mère, où les jeunes femmes du village se moquèrent d'elle. La famille d'Issa apprit de ces événements une leçon précieuse sur les conséquences de l'envie et de la malveillance. Mariam, malgré la douleur et les difficultés, resta une figure de soutien et de sagesse pour ses enfants et son mari. Quant à Issa, il trouva enfin la paix en sachant que ses enfants étaient sur la voie de la réussite et du bonheur. Aminata et Moussa restèrent malades dans l'espoir de retrouver un jour la raison. Ainsi s'achève cette histoire. La morale de cette histoire est que la tromperie et la manipulation finissent souvent par engendrer des conséquences désastreuses, même pour ceux qui pensaient en bénéficier. En cherchant à favoriser ses propres enfants au détriment de ceux de sa coépouse, elle prend un chemin injuste et égoïste. Elle utilise la ruse pour atteindre ses objectifs, ignorant les droits et les besoins des autres. Cependant, la morale la plus frappante de cette histoire réside dans le fait que ses propres enfants, ceux qu'elle croyait protéger en volant l'intelligence des autres, en viennent à subir les conséquences de ses actions. En grandissant dans un environnement où la tromperie et la malhonnêteté sont la norme, ces enfants finissent par devenir fous, suggérant ainsi que la duplicité et la malveillance ne mènent qu'à la ruine et à la destruction, même pour ceux qui pensaient en tirer profit. Cette histoire met en lumière la notion de karma moral: les actions que nous prenons finissent par se retourner contre nous, et même si nous pensons que nous avons réussi à contourner les règles de la justice, elles finissent toujours par nous rattraper. Si l'histoire vous a plu, alors n'hésitez pas à aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour plus d'histoires pareilles. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.